Je me suis inscrite, moi, à la formation yoga anatomie, donc tout récemment. Cool. Et j'étais très, très déprimée parce que, en fait, j'avais des douleurs dans le dos, je ne comprenais pas ça. Je me suis dit, bon, non, si c'est pour vieillir comme ça, laisse tomber, ça va commencer à me perturber. Yoga, pas yoga, j'arrivais pas à m'en sortir. Et puis, on a fait donc le premier week-end avec les grilles de contexte et notamment ce fameux pont dynamique que j'avais horreur, dont j'avais horreur. C'est vraiment une posture que je ne supportais pas, avec des douleurs dans le bas du dos, enfin bon, une horreur. Et c'est vrai que, par exemple, je disais, quand je faisais la posture de Shavasana, pour moi, c'était une souffrance parce qu'en fait, dès que je me relevais de la posture, j'avais l'impression qu'on m'avait scié les vertèbres et que je pouvais même plus m'asseoir. C'était une horreur. Je me crispais pour ne pas hurler de douleur. Enfin bref, je me suis dit, bah, non, Shavasana détente, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible, même avec les jambes pliées. Hein. Mhm. Et donc, ben, j'ai étudié cette grille de contexte. Je l'ai expérimentée surtout. Et dernièrement, je me suis regardée dans tous les sens, dans le miroir, avec miroir devant, derrière. Enfin bon, j'ai pris peur quand j'ai vu comment mon corps était, mais je me suis rassurée, j'ai respiré, j'ai dit bienveillance, bienveillance. Et puis tout doucement, j'ai écouté ce que tu as dit et j'ai été chercher tout doucement sur le plan proprioceptif. Je dis, qu'est-ce que tu me dis, mon corps, là? Alors, la grille de contexte, c'est ça. Donc, c'est les abdos profonds. Alors, comment je vais les chercher? Alors, au début, je savais même pas ce que c'était qu'un abdominaux, parce que alors là, je ne sentais même pas. Les érecteurs de rachis, non, n'en parlons même pas. Et puis, tout doucement, écoute, j'ai dû mettre à peu près une quinzaine de jours en faisant ce que tu nous disais. Et tout de suite, en me mettant dans mon contexte, comment je fais ça devant ma cuisine, là, comment je fais pour aller chercher les abdos, là, comment je fais pour aller chercher les érecteurs, là, puis devant le bureau, et puis devant l'ordinateur, et puis en prenant le courrier, et puis en faisant ci, puis en faisant ça. Enfin bon, bref, je ne faisais que ça pour ne pas être que dans le tapis. Et donc, premier effet, c'est que là, je fais le pont dynamique avec une aisance. C'est agréable, je vais toujours le chercher. Bon, enfin bref, super. Là, je suis assise sur un fauteuil bas, mais ils sont activés les abdos, le plancher pelvin, il est activé, les basses-côtes, elles sont bien en arrière. Enfin bon, tout va bien. Et puis surtout, je me suis rendu compte, alors là, c'était la cerise sur le gâteau ou la pépite d'or, comme dit Maryse, que j'ai pas besoin de... Moi qui me disais, mais tu fais des formations, tu n'as jamais le temps, tu n'as pas le temps de finir, tu n'as pas le temps de commencer, tu n'as pas le temps. Et puis quand tu prends un truc, tu as l'impression qu'il faut encore rajouter encore du temps, du temps, du temps. Et là, je vois qu'en très peu de temps, j'ai optimisé ce que j'ai appris, même pas sur mon tapis, quoi, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Et là, j'ai dit, mais waouh, mais c'est génial ça. Et là, je te dis, là maintenant, je te dis, même quand je te parle, là, je fais travailler les abdos, mais c'est un plaisir, quoi. C'est pas un prof, je sais pas comment te dire, mais enfin, si vraiment il y avait une formation à faire, c'est celle-là. En plus, je suis on dit physiothérapeute, moi je suis kinésithérapeute, et là, ça me réconcilie avec mon métier parce que les protocoles, les machins, je dis, mais attends, ça sert à quoi là? Elle revient, la personne. Et ma hantise, c'était que quelqu'un vienne me dire, j'ai un problème, là, est-ce que tu as une solution pour moi? Et moi, je sais que dans ma tête, j'ai pas de solution miracle. Laisse-moi voir comment tu fonctionnes. Mais j'avais plus ces outils justement pour aller chercher, pour aller observer la personne, pour comprendre le fonctionnement de la personne. J'étais tellement emmagasinée dans un rituel protocolisé, voilà, modélisé. Et là, je me dis, ah, mais quel bonheur. Franchement, là, c'est le plus beau cadeau que je me puisse me faire. Là. Franchement. Wow! Voilà, Cool! Incroyable! c'est Oui! le témoignage en Des 15 jours. frissons! Et Des même, frissons! et même avec un Covid. Hein. Hey, Isabelle, Donc, oui. dans tes mots, c'est quoi la grille de contexte? Alors, la grille de contexte dans mes mots, c'est de prendre une posture, une position, et de l'intérioriser en se disant, OK, c'est où que ça bouge, c'est où que ça contracte, c'est où que ça s'étire, c'est quoi, à quoi ça me sert, comment je vais l'utiliser, comment je l'optimise, et surtout, 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 qu'est-ce que j'en fais au quotidien, à chaque instant, à partir du moment où je me suis levée, j'en fais quoi de ça? Et c'est pas juste, je l'ai étudié, j'ai super une connaissance intellectuelle, je vais épater la galerie. Non, non. Non, c'est Vraiment, en dedans. ouais, Tu le ouais. vis. Ah, Je pense que c'est complètement. ça la grosse différence. Ouais. Et c'est surtout, en fait, dans la grille de contexte, on apprend, comme disait Mimi, on apprend donc déjà pour soi à quoi me sert
ce mouvement. Déjà, ça nous permet de comprendre les articulations, dans quel sens ça va, dans quel sens ça bouge, quels sont les muscles qui sont concernés par l'articulation. Et surtout, après, le fait de changer d'orientation et se dire « Ah ben ouais, mais je travaille ça aussi de cette manière-là. » Ah ouais, donc là, ta tête explose, ça fait comme « Wow! » Ouais. Et là, du coup, je m'amuse. En fait, maintenant, là, j'ai une grille de contexte et puis j'ai une feuille avec toute une liste de pourquoi. Puis je me dis, bon, allez, et du coup, j'arrête de sortir. Alors, ça, parce que le plus aussi, c'est que tu arrêtes en faisant cette grille de contexte, mine de rien, c'est paradoxal parce que ça te demande de réfléchir, mais tu n'as plus envie de réfléchir de façon intellectuelle, tu as envie d'être sur le tapis, tu as envie d'être dans le contexte pour te dire, OK, c'est ça que je vis. Et là, franchement, cette formation, elle m'a permis aussi de comprendre que arrête, sors de ta tête là, et puis va sur ton tapis, et puis vis le truc là, intériorise-le, et tu vas voir que tu vas pouvoir le recracher. Et maintenant, quand je regarde mon fils, quand je regarde mon mari, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi tu t'étires? Pourquoi tu fais ça? Enfin, non, ça c'est la petite histoire. Mais franchement, non. Si je viens de commencer la formation tout juste, ça m'a vraiment remis un peps d'énergie parce que je suis dans plusieurs formations, notamment la formation yoga-thérapie où je tourne en rond parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'accrochait pas, qui faisait pas quelque chose, un écho sur moi là. Et vraiment, ce côté physique là, mais de le vivre, de l'intérioriser, de le ressentir et de voir comment en très peu de temps, il se passe une modification, une transformation. C'est vraiment une transformation. Franchement, ça m'a redonné du baume au cœur. Et le fait de ne plus avoir mal au dos, là, c'est tout bête, mais j'en pouvais plus, quoi. Je déprimais, franchement, je déprimais. Wow. Donc, c'est vrai que le visage est beaucoup plus... Mais non, franchement, c'est plus que... Je la conseillerais vraiment à tout le monde. Et ça devrait même être appris à l'école, à la maternelle. À la maternelle. Tout le monde ça devrait être à l'école, oui. Tout le monde qui a un corps peut la suivre. Ah oui, complètement. Et puis ça réconcilie avec le fait de... Moi, je sais que je me dis, mais si c'est que ça, vieillir, mais laisse tomber, quoi. C'est pas la peine, quoi. J'ai mal partout, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Je fais ci, je fais ça, j'ai mal. Ben non, c'est pas normal. Et en effet, franchement pas. Et juste avant de faire la séance, je suis dans le studio. Et alors là, le système nerveux, j'en dis pas plus, mais bon, non, ça c'est... le fait de comprendre que son système nerveux, il est là pour nous garantir des choses, nous prémunir, et que quand on le met dans des bonnes conditions, mais alors il explose. Il explose, quoi. Mes hanches, elles ont trouvé une mobilité... à ne rien y comprendre. Franchement, si, enfin, on le comprend quand on fait... Tu sais pourquoi maintenant? Voilà, c'est maintenant. Mais sur le coup, je dis waouh, on n'a plus envie de s'arrêter là. Franchement, plus. En tout cas, merci beaucoup. Je suis tellement contente, Isabelle. Merci de ton témoignage, ton partage. Beaucoup. Puis moi, je suis super contente pour toi et aussi pour tes patients, pour les deux. Oui. Parce qu'eux eux aussi vont en bénéficier. Tout à fait. Là, de toute façon, là, je me mets en cheminement pour voir comment je vais pouvoir faire ça sur le plan professionnel. Mais ça sera ma vision future qui est proche, je pense. Mais ça, c'est clair que c'est plus du tout, je ne regarde plus les gens de la même façon. Non. Quand tu as passé ce niveau-là, ton point de repère a complètement changé. Là. Moi aussi, ça a cliqué, puis ça a tout changé. J'ai changé de carrière, j'ai changé tout. Ça a basculé complètement. J'ai dit, il faut que tout le monde sache ça. Il faut que je fasse qu'on puisse en parler à plus de monde possible parce que c'est une super puissance. Vraiment, tu te sens tellement plus puissante, tellement plus en confiance. Puis reprendre le pouvoir. Exactement. C'est impressionnant, mais non, c'est parce qu'on a trop... Enfin, moi, je vois qu'à chaque fois, tu te confies, tu demandes, mais la personne veut bien t'aider, mais elle n'a pas la solution parce qu'elle n'est pas dans ton corps, parce qu'elle ne comprend pas, elle va te donner juste une idée, une recette, mais encore une fois, ça ne tient pas longtemps, ça ne tient pas du tout. Et au bout d'un moment, c'est déprimant, c'est franchement déprimant. Et je comprends les gens qui tombent dans une dépression grave, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ne trouvent pas de solution, parce qu'ils se font dire « je ne peux rien pour vous, vous allez être comme ça tout le restant de votre vie, c'est dégénératif. »
Ou c'est c'est dans la génétique. famille? C'est dans ma génétique. famille, oui, c'est génétique. Ah. C'est même pas 2% des choses qu'on vit dans notre vie qui est génétique. 98% des choses, c'est que le corps qui s'adapte à ce que vous lui demandez. Fait que dites-vous que si vous pouvez régler 98% des choses dans votre corps, Aïe, aïe, ça va aïe, aïe, bien. aïe. C'est Ouais! bon, hein? Je vais prendre le pouvoir. Excellent. Ah, merci Voilà. Isabelle. Hey, merci beaucoup, Isabelle. C'est génial comme témoignage. Merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Tu disais, puis là, j'ai des frissons.